Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame encore Jésus, acclame Jésus. Il est lui qui règne la gloire et la puissance en elle. Nzambe nanga Yesu Masiae, nakumisi kombo na yoe, liboso ya banzamba. Pona bolingo na yo na Golgotha, lentement. Pona bolingo na yo na Golgotha. Nzambe nanga Yesu Masiae, nakumisi kombo na yo liboso ya banzamba bikeko. Pona bolingo na yo na Golgotha. Ayaya, pona bolingo na yo na Golgotha. Oh Yesu, pona bolingo na yo na Golgotha. Mobali kitoko, pona bolingo na yo na Golgotha. Mobali kitoko, yemba kolo kolo nanga Yesu Masiae, nakumisi kombo na yo liboso ya banzamba bikeko. Pona bolingo na yo na Golgotha. Oh Jésus, pona bolingo na yo na Golgotha. Oh Yahweh, pona bolingo na yo na Golgotha. Oh Jésus, pona bolingo na yo na Golgotha. Mobali kitoko, momosa. Oh yemba nanga Yesu Masiae, nakumisi kombo na yo liboso na banzamba bikeko. Pona bolingo na yo na Golgotha. Oh Jésus, pona bolingo na yo na Golgotha. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où il est centre, là où il est centre. Le micro fonctionne. Amen. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de consoler une famille en ce lieu. Dieu est en train de consoler une famille. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Dieu est en train de consoler une famille. Tiens ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Parle-moi, dis-moi quelque chose, Jésus. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de toi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, Jésus. Yahweh nanga Yesu Masiae, nakumisi kombo na yo liboso ya banzamba bikeko. Pona bolingo na yo na Golgotha. Dis à Dieu, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir le deuxième micro? Jésus. Jésus. Ma soeur Danielle, est-ce que tu peux nous chanter un cantique, s'il te plaît?
Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Jésus, mon roi, que ton règne vienne, Seigneur, Seigneur, que ta grâce remplisse, Seigneur. Merci Seigneur. Jéhovah, tu es élevé.
Le Seigneur Jésus est en train de me montrer une femme qui est rentrée aujourd'hui. Je vois cette femme tomber enceinte. Et pendant qu'elle est enceinte, je la vois aller avorter. C'est une vision que le Seigneur m'a montrée. Je vois cette femme tomber enceinte. Mais pendant qu'elle est tombée enceinte, je la vois aller aussi avorter. Ça ne s'est pas encore fait. C'est une prophétie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est précieuse, n'est-ce pas? Amen. Si toi aujourd'hui tu vis, c'est parce que tu es précieux devant le Seigneur. Moi, si je respire, Dieu m'a réveillé ce matin, c'est parce qu'il a jugé bon que je sois précieux. On ne joue pas avec la vie. Alléluia. Amen. Je répète, on ne joue pas avec la vie. À la fin de la prière, de ce culte, si tu veux m'écrire, écris-moi. Mais je te demande de tout mon cœur de faire attention. Alléluia. Tu es dans une relation et cette relation-là, tant que ce n'est pas conclu, il y a des choses qui peuvent se passer. Tu peux tomber enceinte et il faut que les parents soient au courant, que tout le monde soit au courant pour que ça puisse être protégé et que vous soyez dans une sécurité. Amen. Parce que souvent, lorsque les parents ne sont pas au courant, on est effrayé, on a peur et tu cours vite vers, je ne sais pas comment on appelle ça, pour aller avorter. Voir des médecins, voir des gynécos pour faire des choses. Alors, ne faites pas ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre message. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre le berger et la brebis. Dites-moi, le berger et la brebis. Ce message est un message qui ne plaît pas aux brebis. C'est un message aussi qui ne plaît pas aux bergers. Mais Jésus-Christ a institué ce message pour enseigner à l'Église, pour montrer à l'Église qu'il y a un rapport. Alléluia. Amen. La semaine passée, nous avons fini en disant ceci, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons dit que être enfant de Dieu, seul Jésus-Christ est né en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand il s'agit de nous, qui sommes ici tous, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais quand il s'agit de nous autres les chrétiens, on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un devoir, c'est un droit et c'est un pouvoir. Bien-aimé, j'aimerais parler à un enfant de Dieu aujourd'hui. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est un grand privilège d'être classé parmi les grands. Amen. Dieu a décidé de te positionner. Il a décidé de changer ta position. C'est ça qui était dans la pensée éternelle. Dans la pensée éternelle, Dieu a décidé qu'un jour, un illettré, un jour, un rejeté, un jour, un enfant orphelin, un jour, un enfant malade, un jour, une prostituée, un jour, un sorcier, un voleur, un impudique, devient enfant de Dieu. Ça, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Il a décidé que tu sois appelé enfant de Dieu. Oh mon Dieu. Le diable, les anges n'ont pas ce privilège. Mais toi, tu as ce privilège. Lorsque David était en train d'écrire des cantiques, lorsqu'il adorait le Seigneur, il dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme, Seigneur? Regarde ta vie. Regarde ta manière de vivre. Regarde comment tu marches. Tous les jours, tu es ingrat, tu es ingrate. Tous les jours, tu pêches. Tous les jours, tu fais des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais Dieu a décidé de te donner le titre d'enfant de Dieu. Amen. Alors quand David adore, il célèbre Dieu, il dit, qui est l'homme? Dis avec moi, qui est l'homme? Dis avec moi, qui je suis? Pour que Seigneur, tu te souviennes de moi. Je parle à une personne. Je prophétise sur la vie d'une personne. Peut-être aujourd'hui, tu penses que tout est fini. Tu penses que tout est fini. Mais dis avec moi, qui je suis? Pour que ce soir, tu décides que je piétine ce lieu. Qui je suis? Pour que tu décides que je sois appelé enfant de Dieu. Ah! C'est un privilège. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. L'apôtre Paul va plus loin dans le livre de Corinthiens chapitre 1. Il dit,
que vous aviez été appelés à être saints. Amen. Donc, un enfant de Dieu, le titre d'enfant de Dieu veut tout simplement dire saint. Amen. 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 Mais il y a eu un parcours avant de devenir enfant de Dieu. Il y a eu un parcours. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tout le monde que dans le parcours, ça peut arriver que tu trébuches. Dans le parcours, ça peut arriver que tu perds l'espoir. Dans le parcours, ça peut arriver que tu sois rétrogradé. Dans le parcours, ça peut arriver que tu te sentes oppressé. Dans le parcours, tu peux perdre des choses de valeur. Dans le parcours, tu peux perdre des amis. Dans le parcours, tu peux perdre ton travail. Dans le parcours, tu peux perdre beaucoup de choses. Parce que Dieu t'a appelé à être saint. Dieu t'a appelé à porter un titre honorifique qui est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu y arriveras. Amen. Je ne sais pas si je... En fait, avant d'entendre mon message, j'aimerais d'abord réveiller ta conscience. Mais tu y arriveras. Amen. Ah! Quel est cet homme-là qui t'a appelé dans les ténèbres à la lumière, à son admirable lumière? Quel est donc cet homme qui t'a choisi et qui t'a appelé par ton nom? Jésus n'est pas passé par ton père pour t'appeler. Jésus n'est pas passé par ta mère pour t'appeler. Jésus n'est pas passé par ton grand-père pour t'appeler. Il est passé par toi-même. Il connaît ton identité. Il connaît ton problème. Il connaît ton nom. Il connaît les problèmes de santé que tu as. Il t'a appelé par ton nom. Je prophétise dans la vie d'une personne en disant parce que Dieu t'a appelé par ton nom, Dieu va aussi résoudre ton problème. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu t'a appelé. Alléluia. Dieu t'a appelé. Quand j'entends certaines personnes qui vous disent, mais attendez, Bino toujours prier, toujours au Sambela, ce n'est pas grave. Dites à ce monsieur, moi, Dieu m'a appelé. Amen. Les gens là qui vous critiquent, toi tu pries tout le temps, toi tu es là toujours en train de prophétiser, dites à cette personne, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ma faute. Dieu m'a privilégié. Dieu m'a aimé. Ah, Dieu m'a glorifié. Dieu t'a aimé. Amen. Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a glorifié. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pendant tout le titre de notre message, nous avons parlé de tu es devenu enfant de Dieu. Jean chapitre 10, verset 1, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre dans la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Et les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Quelqu'un dit avec moi, il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Parce qu'elles connaissent sa voix. Il y a quelqu'un? Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Quelqu'un dit avec moi, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Très souvent, les théologiens restent sur ce verset qui dit il entrera. Mais on ne dit pas qu'il entrera, il entrera seulement. Et il sortira. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger
et à qui n'appartient pas les brebis voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les dispersent. Ah! Cette parabole est tellement puissante. Cette parabole est tellement glorieuse. Alléluia. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus a établi sur cette terre des principes que nous devons retenir, que nous devons observer. Si tu n'observes pas ces principes, sache que tu fais partie de la catégorie des brigands. Regardez la porte. Quand vous retournez, vous voyez qu'il y a une porte là. C'est la porte d'entrée. Bon, ici, il y a 2 portes de secours, il y a même 3. Mais la porte principale, c'est celle-là. Nous savons que pour entrer en ces lieux, on doit faire quoi? Pousser la porte et puis on entre. Et quand on pousse cette porte, c'est par nécessité. On a besoin de rentrer ici pour recevoir un message. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On sort, on part. C'est le chemin de tous les jours. Mais regardez le brigand. Le brigand, lui, il voit la porte. Au lieu de pousser la porte normalement, il ne pousse pas la porte, mais il préfère rentrer par la fenêtre. Entre celui qui rentre par la porte normalement et celui qui veut passer par la fenêtre, qui a un problème au niveau de sa tête et de sa pensée? Le brigand qui passe par la fenêtre. C'est lui qui passe par La fenêtre. Nous comprenons en fait qu'un brigand, c'est tout simplement un chrétien qui connaît la parole de Dieu, mais qui a un peu de folie en lui. C'est celui qui connaît la parole, les Écritures, mais qui a le péché, qui a l'iniquité, qui a la folie. Mais un brebis, ou une brebis, pardon, c'est celle qui rentre par la porte qui a été faite. Il pousse, il rentre, il s'assied calmement, il mange, il écoute la parole et puis il sort sans problème. Personne ne l'a poussé à pousser la porte. Lui-même, il sait qu'ici c'est la porte, je dois pousser et puis faire quoi? Je dois rentrer. Dans la vie chrétienne, il y aura toujours ces 2 catégories de personnes. Alléluia. Il y aura toujours ces 2 catégories de personnes. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. Dieu a établi sur cette terre ici des apôtres, des prophètes. Dieu a établi sur cette terre des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement, je vais enlever saint. Je vais mettre enfant de Dieu. Je vais enlever enfant de Dieu. Je vais mettre brebis. Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des brebis de Dieu. Et ceux-là sont appelés bergers. Alléluia. Amen. Ceux-là sont appelés bergers. Un bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire quoi? Quand une brebis ne comprend pas que la fonction du berger est au berger et la fonction de la brebis est à la brebis, quand la brebis ne comprend pas ça, il y a un grand désordre qui rentre dans la vie de la brebis. Il y a un grand désordre qui rentre et qui peut faire assez que les loups, quand ils viennent, les loups te ravissent, les loups te détruisent, les loups te déstabilisent. Il y a des combats que toi tu ne peux pas combattre même si tu pries comment. Parce que Dieu a un berger et ce berger a été établi pour que toi, la brebis, tu sois en sécurité. Ta vie doit être en sécurité, ton âme doit être en sécurité, tes biens doivent être en sécurité, tout ce qui est à toi doit être en sécurité. Le travail du berger, c'est de combattre les loups. Les brebis, eux, n'ont rien à voir avec le loup. Les brebis n'ont rien à voir avec les loups. Ils ont la sécurité. Ils ont l'assurance. Ils sont en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est le berger qui se met devant les loups pour terrasser les loups, pour faire fuir les loups, afin que les brebis soient en sécurité. Mais malheureusement, il y a une doctrine qui est rentrée dans l'église et cette doctrine est en train de tuer
cette doctrine est en train de dévorer la vie des brebis. Bien-aimé, qu'on ne vous y trompe pas, qu'on ne vous mente pas. Ta vie à toi, si Dieu a décidé que ta vie soit entre la main d'un berger, c'est parce que Dieu sait qu'il est de ton intérêt d'être à ses côtés afin de recevoir la vie, de recevoir le secours, de recevoir la sécurité, de recevoir l'assurance, d'aller même vers les eaux paisibles. Oui, d'aller même vers les eaux paisibles. Dieu a établi des bergers dans la bergerie pour que les bergers puissent nourrir, sauver, guérir les brebis. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent toujours abattu, combattu, pas de sécurité? C'est parce qu'on ne fait pas confiance aux bergers. On ne fait pas confiance à qui? Au berger. Tu ne fais pas confiance au berger. Regardez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Quand Jésus parle à l'apôtre Jean, il dit à Jean, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Jésus n'a pas dit écris aux saints qui sont à l'église d'Éphèse. Écris à l'enfant de Dieu qui est à l'église d'Éphèse. Non. Non. Jésus a dit écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Parce que Dieu respecte ce qu'il a établi sur la terre. Dieu respecte ce qu'il a établi. On dit, il a donné à l'église. Il a établi à l'église. C'est Jésus. C'est un ordre, un commandement divin. Il a établi à l'église des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. C'est Jésus qui a établi, pas un homme. Jésus. Donc, quand la brebis ne comprend pas ça, il y a un grand problème qui se passe. Un grand problème. Un vent va passer, elle va partir. Parce qu'elle n'a pas été stable, elle n'a pas écouté. Elle n'a pas entendu la voix du berger. Elle n'a pas écouté la voix du berger. Les brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils me connaissent. Ils entendent ma voix. Et non seulement ça, la Bible dit qu'ils vous conduisent même à l'extérieur, dehors. Dans le monde, ton berger peut t'aider à avancer dans la vie séculière. Tu essaies d'avancer, tu n'avances pas, mais le berger, grâce à sa parole, grâce à ses déclarations, dans le monde, il te conduit. Le Saint-Esprit joue son rôle dans nos vies. Mais le Saint-Esprit a établi sur nos vies, sur nous, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Lui-même qui est en toi a établi sur toi une autorité. Il pouvait bien te guider, te conduire, mais il passe par un homme pour être en contact avec un homme. Jésus lui-même est venu en tant que chair pour être en contact avec nous, alors qu'il était Dieu. Il pouvait conduire son peuple par l'esprit. Il pouvait conduire la sœur Christelle par l'esprit. Tous vers le royaume des cieux. Mais il est venu en chair pour mourir, pour qu'on voie que lui, Jésus, quiconque croit en Jésus, a la vie éternelle. Amen. Parce que le Père a donné un témoignage. Le Père a établi Jésus sur le monde entier. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mente pas. Quand tu crois en Dieu, crois aussi en ses serviteurs. Oui, crois en Dieu et crois aussi en ses serviteurs. Crois que Dieu a établi ses serviteurs pour ton bien. Le problème avec l'église, c'est qu'on a bafoué ça. Il y a un désordre qui est rentré et ça tue les âmes, ça tue les vies, ça crée des angoisses. Il y a des combats que Dieu ne veut pas que toi tu puisses combattre. Le diable a voulu réclamer la vie de Pierre alors que Pierre prêchait l'évangile. Pierre prêchait, Pierre a lancé l'évangile. Mais Jésus a combattu le diable. Il dit, le diable t'a réclamé
Mais j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi parce que le diable t'a réclamé. J'ai prié pour toi parce que le diable t'a réclamé. Alléluia. Le diable t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Toi aussi, quand tu seras affermi les autres. En d'autres termes, je suis en train de dire ceci. Toi aussi, quand tu seras dans ton ministère, prie pour les autres, fais ce que moi j'ai fait sur ta vie, Pierre, fais aussi pour les autres. C'est comme ça que l'onction coule. L'onction, ça coule dans ça. Je ne veux pas vous mentir. L'onction, ça coule dans ça. Tu veux être roi, respecte l'autorité. Tu veux être roi, reconnais l'autorité qui est devant toi. C'est pour ton bien, pour ta sécurité. Si Jésus revient ici, il va poser la question à son serviteur. Maintenant là, c'est son serviteur. Mes brebis entendent ma voix et il vient là où je suis. Il m'écoute, il m'entend. C'est ça les rapports que moi je veux donner à Jésus. Pourquoi, selon vous, on dit que les serviteurs de Dieu seront jugés plus sévèrement que les autres? Pourquoi? On ne dit pas les enfants de Dieu, on ne dit pas les saints. On dit que les serviteurs seront jugés très sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la responsabilité de prendre soin des brebis, d'appeler les brebis, de regarder si les brebis ne vont pas bien ou pas. C'est ça leur fonction. Mais le loup, quand il vient, le loup, lui, il n'a pas compassion des âmes. Le loup voit le mal venir. Le loup voit le danger venir. Il laisse la brebis, il part. Il voit, c'est-à-dire qu'il peut voir, il peut prophétiser, mais il te laisse quand même partir. Quand il y a des problèmes, il te laisse. Ce n'est pas maintenant son problème. Il te laisse, il va. Mais le berger, tout berger, je suis en train de parler parce qu'ici, il y a des bergers, il y a des futurs prédicateurs. Amen. Il y a des futurs prédicateurs. Tout berger doit mourir pour sa brebis. Si c'est une brebis, tu dois mourir pour elle. Elle pleure, tu pleures avec elle. Elle a mal, tu as mal. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu m'aimes, paie mes brebis. Pour nous les serviteurs, si on aime Jésus, c'est de prendre soin des brebis. Que les brebis soient en sécurité. Qu'elles ne se plaignent pas. Oh, j'ai la dette de 7 000 €. J'ai la dette de 50 millions. Si les brebis commencent à se plaindre, toi, le berger, tu dois te sentir mal. Parce que c'est de ton rôle de faire à ce que la brebis soit en sécurité. Je sais qu'on me suit depuis Internet. Je parle à tous les serviteurs de Dieu qui me suivent. J'aimerais dire ceci, c'est de ton rôle. Ce n'est pas à toi de tuer les brebis dans les églises, à les faire fuir, mais c'est de ton rôle de prendre soin des brebis. Amen. Prenons soin des brebis que Dieu nous a données. Alléluia. Amen. Ensuite, Jésus dit qu'il est la porte. Quelqu'un dit avec moi la porte? La porte des brebis. Bien aimé, la porte joue plusieurs rôles. Le premier rôle de la porte, c'est que la porte joue le rôle séparateur. C'est-à-dire que la porte te sépare entre l'extérieur et l'intérieur. La porte, quand il y a une porte, la porte peut faire tout pour que ce qui est à l'extérieur ne vienne pas influencer l'intérieur. Voilà pourquoi le berger joue ce rôle-là. D'aider les âmes à ne pas être influencées par ce qui est de l'extérieur. Mais plutôt à être éduqués, à manger les choses qui sont à l'intérieur. Le pâturage qui est dans la maison. Il te sépare des mauvaises influences. Il ferme la porte pour toi, pour ton bien, pour que tu puisses avoir la chaleur. Le deuxième rôle de la porte, c'est que la porte te préserve du froid, te préserve de la pluie qui est à l'extérieur, du vent qui est à l'extérieur. Le loup vient pour te faire sortir. Et puis tu vas t'éloigner de l'église, tu ne vas plus jamais revenir. Tu pars.
Mais le bon berger, il a une sécurité, il a une porte. Il fait tout pour que la brebis ne s'égare pas. Même si elle se lamente, même si elle pleure, même si elle crie au secours, le bon berger est là, il a une porte. Où est la fonction de berger dans les églises? Où est cette fonction première que Jésus a laissée à tous ses serviteurs? Il dit, je suis la porte des brebis. Jésus a dit, il est la porte des brebis. Donc tous les ministres doivent retenir ça dans leur esprit, que tu es la porte des brebis. Mais quand une brebis passe ta porte, quand une brebis passe ta porte, qu'est-ce que toi tu fais? Il y a des gens qui sont contents quand certaines âmes quittent l'église. Il y a des pasteurs, des prophètes qui sont contents quand certaines âmes quittent l'église, quand ils partent. Je parle ici des brebis que Dieu a mandatées sous l'autorité de l'homme de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de ceux qui sont des mercenaires, qui viennent comme des loups et puis qui partent. Non. Je parle des brebis. Il y a certains hommes de Dieu qui sont contents quand certaines brebis partent. Pour eux, c'est quoi? C'est une délivrance. C'est une restauration. Attention! Tu seras jugé sévèrement. Tu seras jugé sévèrement. Le rôle de la porte n'est pas de séparer les brebis entre elles. Le message que je suis en train de donner aujourd'hui n'est pas un message pour nous faire plaire. Amen. C'est un message que Jésus a établi dans Jean chapitre 10 pour enseigner l'église. Il y a un rapport spirituel. Alléluia. La porte n'a pas, le but de la porte n'est pas de séparer les brebis entre elles. Non. Mais de séparer les brebis avec l'influence de l'extérieur. Mais quand maintenant le berger commence à séparer les brebis entre elles dans l'église, alors là il y a un problème. Alors là il y a un sérieux problème. Parce que la porte ne doit pas être là pour nous séparer entre nous. Vous rentrez dans le métro, telle église ne parle pas de telle église. Attention! C'est quoi ça? Quelle est cette doctrine? Dieu ne nous a pas laissé une doctrine comme ça. Le Seigneur Jésus nous a dit de nous aimer, pas de nous séparer, pas de nous diviser, pas de nous détruire, mais de nous aimer. Amen. Un bon berger, c'est celui qui ne crée pas la séparation, mais qui crée l'unité. L'unité dans le corps du Christ. L'unité, l'amour, la convivialité, l'amour. Il veille sur le rapport entre les brebis, que les brebis s'aiment, s'unissent. Parce que plus tard, toi aussi, tu auras cette responsabilité. Toi aussi, tu auras cette responsabilité. Deuxième rôle de la porte, c'est la porte doit être solide. Quelqu'un dit avec moi solide. Solide. Le vent souffle, mais la porte est là, tenace. Il y a combien de saisons en Belgique? Combien de saisons? 4 saisons. Qui sont l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Les 4 saisons viennent, mais la porte reste solide. La pluie peut être violente, mais la porte reste solide. L'hiver peut être fort, souffler fort, mais la porte reste solide. L'automne arrive, mais la porte reste solide. L'été arrive, mais la porte reste solide. La porte, la solidité dans le ministère. Le ministère n'est pas pour les bébés. Le ministère n'est pas pour les enfants. Le ministère n'est pas pour ceux qui murmurent. Le ministère est pour des personnes solides. Amen. Des personnes solides. Amen. Le ministère est pour des personnes solides. Le vent souffle, Dieu est là toujours. Il fait froid, toi tu viens toujours prier. Il y a la pluie, toi tu viens prier. Et c'est comme ça qu'on sait évaluer la vie d'un ministre. C'est comme ça qu'on sait évaluer la vie d'un ministre. C'est comme ça qu'on sait évaluer la vie d'une brebis. Attention, la brebis a la capacité de renverser les démons de forteresse. La brebis a une capacité énorme lorsqu'elle écoute le berger. On sait évaluer une brebis lorsqu'il y a le vent qui vient. La brebis est là.
elle vient. Elle est là, elle vient. Les paroles dures te rendent fort. Les paroles qui te font mal te rendent puissant et te donnent l'onction. J'ai entendu certaines personnes me demander, est-ce que tu peux prier pour que je reçoive l'onction? Il y a des années passées. J'ai dit, vous êtes prêts à assumer mes combats? Vous êtes prêts à assumer mes humiliations? Vous êtes prêts à assumer mes attaques? Vous êtes prêts à assumer mes réclamations? Vous êtes prêts à assumer mes scandales? Vous êtes prêts à assumer mes insultes, les rejets? Est-ce que tu es prêt? L'onction descend dans la vie d'une brebis. L'onction descend dans la vie d'un berger quand il devient solide. Quand il devient solide. Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha en étant faible. Jésus est mort à la croix de Golgotha en étant solide. Il pouvait abandonner. Il pouvait renoncer à la croix. Mais il a dit non pas moi, mais ta volonté, on va y aller. Le ministère est pour les personnes solides. Pour des personnes solides. Dis avec moi solide. La vie spirituelle en général est pour les personnes solides. Pas pour les bébés. Non. L'onction arrive dans la vie des brebis et dans la vie des bergers lorsqu'ils acceptent d'être repris par Dieu. Bien-aimé, moi qui vous parle, le Seigneur m'a repris dans un songe. Il a crié sur moi. J'ai vu des tonnerres frapper la terre parce qu'il a crié sur moi. Je pouvais abandonner. Je pouvais reculer. Mais j'ai persévéré. Je me suis humilié. Il a crié sur moi à maintes reprises. Il a crié sur moi. Il passait parfois par mes pères spirituels dans le songe. Il passait parfois par des aînés pour me reprendre avec sévérité. Pour me dire, David, si tu continues, je vais te prendre l'huile, l'onction, l'eau que je t'ai donnée. Et quand il me disait ça, les jours qui suivaient ma vie étaient de fracas sur fracas. J'étais mis sur discipline. Alléluia. Alléluia. J'ai été mis sur. Mais plus le Seigneur me disciplinait, plus je devenais fort. Plus mon onction augmentait. Alléluia. Bien-aimé, cette année est une année d'onction royale. D'onction de force et de puissance. Mais pour avoir l'onction, il faut accepter la dureté. Pour avoir l'onction, il faut accepter un message dur. Est-ce que tu vas rester ou tu vas partir? Est-ce que tu vas rester ou tu vas partir? Quand on va te presser sur ce qui te concerne avec dureté, est-ce que tu vas rester ou tu vas partir? En plus, on parle sur ta vie, plus l'onction de Dieu descend sur toi. Plus tu deviens fort. Et tu vas voir que certains combats, tu les gagnes parce que tu as reçu la dureté de Dieu. Ah! Je parle à quelqu'un ici. J'aimerais dire à une personne que tu dois être solide. J'aimerais dire à une personne que tu dois être solide. Cette année ici est une année où Dieu te rend solide. La porte est solide. La porte est solide. Elle est solide. Ensuite, la porte joue le rôle. Ce rôle que moi je peux dire, c'est lui qui a le choix, soit de te laisser rentrer, soit de ne pas te laisser rentrer. On frappe, le portier ouvre la porte. On frappe, soit le portier n'ouvre pas. Parfois, on peut exiger à quelqu'un de faire quelque chose, mais c'est de ton cœur, c'est toi qui as la clé. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas changer. Et c'est là qu'il y a le principe du choix. C'est là qu'il y a le principe de la volonté. Même si tu parles comment, la dernière personne qui a la dernière parole, c'est celle qui est la porte. C'est à toi d'ouvrir, c'est à toi de fermer. C'est à toi d'ouvrir, c'est à toi de... Bien-aimé, cette année, fermez les portes.
Fermez les portes à toute mauvaise influence satanique qui peuvent déstabiliser vos couples. Amen. Fermez les portes à toute mauvaise influence qui peuvent déstabiliser vos familles. Amen. Fermez les portes à toute mauvaise influence qui peuvent faire diminuer votre foi. Yes. Cette année, fermez les portes à toutes ces choses-là. Fermez les portes. Tu es le gardien de ta porte. Moi, je ne peux pas fermer ta porte, mais toi-même, tu peux la fermer. Soyons discrets. Soyons discrets. Sois discret, sois discrète. Ta vie à toi, c'est ta vie à toi. Ton parcours, c'est ton parcours. Ma vie à moi, c'est ma vie à moi. Mon parcours, c'est mon parcours. Soyons discrets. Ferme la porte. Alléluia. Écoutez, il y a des gens qui attendent seulement d'apprendre quelque chose de toi pour te détruire. Maman Rebecca, crois-moi. Il y a des gens qui attendent seulement d'entendre ce que tu as fait pour te détruire. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui attendent seulement que tu parles pour te détruire. Ferme ta porte. Fermons nos portes. Sœur Dalia, ferme la porte. Fermons la porte. Que personne ne soit au courant de ce que toi tu fais. Je parle comme prophète. Ferme la porte. La seule personne qui doit être au courant, c'est le berger et Dieu. C'est tout. C'est tout. Ferme la porte. Ferme la porte. Parce que le mercenaire voit de loin le loup, mais il ne tête pas. Il ne tête pas. Il ne tête pas. Je répète, il ne tête pas. Aujourd'hui, on me voit un peu comme Marcelo Tonassi. C'est de Marcelo en train de planer ici. Non, bien aimé, c'est important. Ce message ici est un message de dureté. C'est un message qui nous donne l'onction. La véritable onction vient avec la dureté. L'onction vient avec une éducation spirituelle qui nous pousse à vivre dans la justice, dans la sanctification, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la crainte de l'autorité. L'onction vient comme ça. Amen. Alléluia. Ferme la porte. Par pitié. Maman Christelle, ferme la porte. Mon épouse, ferme la porte. Sœur Native, ferme la porte. Une fois Jackson, ma soeur Patricia, fermons la porte cette année ici. Sœur Marie-Thérèse, ferme-la. Marita, la porte doit être là. Si j'apprends que ta porte est ouverte, maman, je vais te livrer. Fermons la porte de cette année. On a laissé tout accès aux mercenaires. On a laissé tout accès aux loups. Trop d'accès. Trop. Ils vont venir chez toi et puis après, tu seras enceinte. Loup. Dis avec moi, loup. Il vient en peau de brebis avec des paroles, mais c'est un loup. Refuse les loups dans ta vie. Des fois, les gens ils aiment bien les lions, les gens durs. Non, refuse les loups, ils vont te détruire. Accepte des brebis qui sont là à l'église, qui font les choses bien. Et puis tu es bien, tu es sauvé. Ils vont ramener le sida, le VIH, au lieu que toi tu sois protégé, ils viennent te détruire, te déstabiliser. Non, refuse les loups dans ta vie. Nous refusons cette année les loups. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, j'entends pas beaucoup de Jésus aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous refusons les loups. On refuse les loups. Trop de prophéties, c'est bien la prophétie, n'est-ce pas? Mais quand une prophétie te conduit sur le lit, ça devient dangereux.
La prophétie te conduit vers la prostitution, mais ça devient dangereux. La prophétie te conduit à faire des bêtises, mais ça devient dangereux. C'est bien la prophétie, c'est bien. Mais à un moment donné, ça te conduit où? Où est-ce que cette prophétie t'amène? Une véritable prophétie te ramène vers le droit chemin. Une véritable prophétie te ramène vers le chemin de la sanctification. Les brebis entendent ma voix. À l'extérieur, ils entendent ma voix. Mais les loups, quand tu es à l'extérieur, tu vois vraiment que ce n'était pas des brebis, c'était des loups. Parce qu'à l'extérieur, c'est leur monde. C'était des loups. Le langage pervers. Langage rempli d'orgueil. Langage rempli d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Mais à l'église, agneau. À l'extérieur, impudique, voyou, au nom d'un amour. Au nom de quel amour? Au nom de quel amour tu vas perdre ton onction? Au nom de quel amour tu vas perdre ta grâce? Au nom de quel amour tu vas perdre ton huile que Dieu t'a donnée? Au nom de quel amour? Au nom de quel amour? Faites attention. Je parle comme étant prophète. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Paul va plus loin, il dit ceci. Lorsque toi tu es sanctifié, si tu vis avec une personne qui n'est pas sanctifiée, je te demande de ne pas te séparer de cette personne. Mais comme tu es sanctifié, tu peux sanctifier ces derniers. Cette personne-là, tu peux la rendre pure. Alléluia. Là, je parle d'une personne qui est ignorante, une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vivre avec cette personne. Il ne connaît pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Mais lui, il a un pied dedans, il ne connaît pas Dieu. Mais un loup, c'est qui? Un loup, c'est celui qui connaît Dieu, qui s'appelle prophète, qui te ramène à l'extérieur, qui est en train de te détruire. Alors qu'il a la connaissance, lui, c'est un loup. Un loup. Il vient et te parle avec la parole. Dieu m'a dit, mais il te ramène où? Et Dieu t'a dit que tu dois tomber enceinte de lui. D'avoir des jumeaux, des triplés. Non. Ça, c'est un loup. Alléluia. Mais un païen, ce n'est pas un problème. Si tu sors avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, toi tu connais le Seigneur, tu vas les ramener vers le droit chemin. Ta prière va changer ses donnes. Il n'y a pas de problème. Mais toi qui connais la parole, grand berger des âmes, toi qui connais la parole, vas-y. Alléluia. Faisons attention. Amen. Mon oncle, qui est mon père spirituel, l'apôtre Jules Olambe, me reprenait tous les jours de ma vie. Il criait sur moi comme un bébé. Je ne pouvais même pas aller voir ma famille, parce que pour lui, il disait que si je vais voir ma famille, je vais me rétrograder. Il criait sur moi, mais quand j'ai quitté l'Afrique du Sud pour venir en Europe, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je le remercie tous les jours, parce qu'il m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux être là. On peut dire tout ce qu'on veut sur moi, mais je sais qu'ils peuvent dire, ils ne vont pas me retrouver dans ça. Ils vont dire et redire, mais ils ne vont pas me retrouver dans ça. Parce que je suis passé dans une école qui m'a formé, qui m'a éduqué, une école de dureté. Et aujourd'hui, je me tiens debout et j'ai la fermeté. Bien aimé, je vous assure, acceptons cette école, ça va nous aider. Acceptons ça, ça va nous aider. Vous allez voir que même dans les couples, tu vas tenir ferme. Amen. Même quand c'est dur, toi, tu seras là. Amen. Tu seras là. Il est important de passer par cette école. Alléluia. Amen. Je prophétise dans la vie d'une personne qui a écouté ce message et qui est restée et qui a écouté ça avec son cœur. Je prophétise. Je déclare que le Seigneur Jésus commence à changer ta saison. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'un vent souffle et écarte de ta vie les mauvaises personnes. Je déclare dans le nom de Jésus qu'un vent maintenant de paix souffle dans ta maison et te ramène la bénédiction, te ramène la réussite, te ramène le rachat, te ramène la sécurité. Au nom de Jésus, je déclare que les portes des finances s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare que le mariage se concrétise dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, je répète, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu as écouté la parole. Que Dieu te donne ce pâturage. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu avais des combats compliqués. Parce que Dieu m'a ouvert. Dieu m'a établi. Je déclare au nom de Jésus. Que ce combat va faire face au bâton. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe du bâton au nom de Jésus. Des problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Je frappe avec le bâton au nom de Jésus. Les loups qui veulent te détruire. Dans le nom de Jésus. Je frappe avec le bâton au nom de Jésus. Les sorciers qui veulent t'attaquer. Ils reçoivent le bâton. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je frappe du bâton au nom de Jésus. Les démons qui se sont levés contre toi, contre ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons qui te ramenaient toujours vers le bas et frappés par le bâton au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah! Là où il y avait la mort, je frappe du bâton la mort. Dans le nom de Jésus. Ceux qui voulaient ta mort, eux-mêmes mourront au nom de... Ah, au nom de... Au nom de... Là où il y avait des blocages, des problèmes sont en train de te bloquer maintenant. Au nom de... Rabasata. 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 C'est qu'on avait pris de toi dans le passé et en train de revenir au nom de... Ah! Ramasoto, Rabababa. Rabasata. Ramasoto, Marabababoshi. Tu as trop pleuré dans ta famille. Tu as trop pleuré cette année. L'année passée, tu as trop pleuré. Mais cette année, ah, mais cette année, au nom de Jésus, que Dieu te justifie. Glorify the son to read. Au nom de Jésus, dis avec moi assez. Assez. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'arrête les vents qui viennent contre ma maison. Dis avec moi, j'arrête. Lève-toi et arrête. Dis avec moi, j'arrête. Au nom de Jésus. Les vents qui soufflent contre ma barque, contre mes enfants. Arrête. Tu es enfant de Dieu. Prie avec force. Prie avec force. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappe. 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 Il y a l'onction ici. 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 Frappe pour l'adversaire. Avec la prière. Il y a l'onction là-bas. Il y a
promesse. Bien-aimé, dis avec moi, je suis un enfant de la promesse. Je n'entends pas un enfant de la promesse dans mes Crie. Parce que tu es enfant de la promesse, les choses doivent changer. Nous sommes la promesse que Dieu t'a promise. Nom de Jésus, ils seront eux-mêmes enterrés dans le nom de Jésus. Là où on a enterré ton dossier, je vois un dossier sortir au nom de Jésus. Là où on a enchaîné quelqu'un, là où il y avait la prison, je vois la prison entière après des prises. Au nom de Jésus. Dans nous sommes quoi? Oh my God. Oh my God. Vai, nós amamos la cara. Je vois un ange visiter une personne maintenant. Viens de moi, nous amons la cara. Tous cette personne, tous l'enfant de la promesse, Jésus, Jésus, okokufa bote, ngai nakokufa bote, okokufa bote, ngai nakokufa bote. Tu ne me pas comme ça. Bien-aimé, victoire. Dis-moi victoire. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus, une onction fraîche au réveil du Seigneur. Amen. Voilà, pour ceux qui ont amené leur enfant, vous pouvez déposer vos enfants et les dire. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont venues? Je vois qu'il y a quelques membres de ma famille. Mon cousin qui vient de France. S'il peut signer, Prince. Bonjour, Prince. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Je crois qu'il retourne demain, c'est ça? En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. On va parler tout à l'heure.